Et salut tout le monde, c'est Kitaro et Kamal au Mont Corvo pour vous servir. Bonjour tout le monde. Et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Une super bonne hypothèse quelle est chouette sur l'arc de Zou. Non, c'est bon, c'est ça. Bon. En fait, pourquoi on fait ça? C'est que cette hypothèse elle va pouvoir pallier, en d'autres termes, à une sorte de review qu'on aurait pu peut-être faire sur le chapitre 804. Ça a été beaucoup demandé et c'est normal parce que ce chapitre en fait il ouvre plein de questions sans réponse, hein, on est d'accord là-dessus. Voilà, en fait, donc c'est vrai qu'on a préféré, en gros, au lieu de faire une review, de toute façon, on n'a pas le temps d'en faire une dans tous les cas, donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire une hypothèse, en gros, qui va donc nous plonger dans l'univers de cette nouvelle arc, qui est donc l'arc de Zou. Let's go. C'est parti. Et donc voilà pour commencer cette petite hypothèse spéciale Arc Zou, chapitre 804+, etc. On va donc la faire en 3 points. 3 points essentiels donc qui vont constructiver cette hypothèse qui sont... Le premier point sera donc sur un ninja surprise. Le second point sera sur... un groupe de féroces combattants. Ça se tient. Et le troisième point sera sur... Nami. Essayons d'être sérieux 2 minutes donc. Ouais. Et on va aborder cette hypothèse avec notre premier point qui va donc parler du singe qui tombe de l'éléphant, de Zou. Alors, ce singe serait-il par exemple un singe donc Minkmen? Mais à ce moment-là, donc, que ce soit donc que tous les Minkmen soient des ninjas. Ça serait possible. En gros, que tout le peuple Minkmen soit des ninjas. Bon, encore une fois, c'est peu probable. La seconde question serait peut-être que ce singe serait-il par hasard un Minkman, mais qui a décidé lui d'être un ninja. Ça reste encore un peu probable. C'est-à-dire que c'est un cas isolé parmi les Minkmen en général, et que ce Minkman là précis, il a dit allez salut les gars, je me taille, j'ai envie de devenir un ninja, et que n'importe qui peut devenir un ninja, un homme poisson, un homme, un Minkman. Ouais, bah normal quoi, ninja quoi. Mais bon, la partie qui peut être un peu, on va dire, la plus probable est celle-ci. Et ben que c'est tout simplement un Minkman de catégorie singe, on imagine, parce qu'en voilà gros... ça, parce que comme on a vu qu'il y avait plusieurs catégories, hein, comme par exemple on a vu le fan, fan biche, on sait pas trop, ou chien, voilà, pas trop. Le lapin, le lapin maintenant, et maintenant un singe. Voilà. Donc un certain Minkman qui a décidé donc de devenir ninja, et qui donc interdit à Luffy, ou alors précise en tout cas à Kanjuro et Kinemon, que il est interdit d'entrer à Zou. Et là, boum, ça confirme un peu notre hypothèse du parallélisme, parce que ça vous rappelle rien. C'est exactement comme à Skypiea où Ener tout simplement interdisait l'accès au pays si la taxe était impayée. Donc en gros, ça concorde. Ouais. Et donc encore plus que ça, et que ce personnage pourrait faire écho au personnage de... Ener. Non, de Konis. Voilà, vous vous rappelez Konis qui est donc un peu... qui est tellement... un fervent défenseur de son... Enfin, une fervente qui aime tellement son pays en fait, qu'elle est prête donc à suivre, on va dire... Elle est prête à suivre une autorité supérieure. Même si ça n'est pas très crédible quoi, et puis voilà, qu'en gros, c'est le patriotisme quoi. Voilà, ce qui fait que donc, en gros, ça voudrait dire qu'il y aurait donc un méchant local sur l'île. Et donc on va aborder maintenant le second point de cette hypothèse qui va donc parler en gros, comme on a dit un peu précédemment, du groupe d'hommes enragés. Et en fait, si vous avez bien remarqué, quand ils entrent dans la cité un peu qui fait penser à Chandora sur Skypiea, la cité donc en gros... de Zou d'ailleurs, on a vu la porte qui était défoncée. Et d'ailleurs aussi tout un chemin dans une forêt, tout un chemin qui a été, on va dire, complètement... massacré, ravagé, on voit tous les arbres tomber et tout. C'est triste. Et nous ça nous fait penser tout de suite à une carrure énorme, et bien tout ça nous fait penser à une carrure d'un empereur, et l'empereur ce serait Kaido. Voilà. Parce que de toute façon, c'est sûr que étant donné qu'on a vu même dans le chapitre 795, souvenez-vous la première fois qu'on voyait Zou, eh bien on avait les acolytes de... même les hommes de main, quoi. Les hommes de main avec Shiphead. Voilà, et puis sa petite copine qui... On s'en fout d'elle. C'est-à-dire qu'ils étaient plusieurs en gros. Et du coup, ils sont envoyés par Kaido forcément sur les lieux pour quelque chose. Ils sont pas là pour dire bonjour aux Minkmen. Donc ce qu'on pense, au Mont Corvo, c'est que Kaido aurait envoyé une partie de ses hommes sur Zou, histoire de récupérer en fait quelque chose que les Minkmen possèdent, ce serait peut-être leur sang peut-être,
ou bien une médecine spéciale qui... Ouais, dans tous les cas, peut-être en gros que ce peuple-là, comme il est tellement vieux ou quoi, aurait peut-être un moyen en fait de tuer l'empereur, Voilà. et que donc voilà pourquoi en gros ça on va dire légitimerait la place de Kaido dans cet arc. Donc maintenant, le troisième point de cette petite hypothèse sur l'arc de Zou, eh bien, il est sur quelque chose qui nous a tous un peu choqués, j'imagine. Voilà, c'est la fin du chapitre quoi. C'est la Minkmen, Nami Minkmen. Et donc 3 mini-hypothèses là-dessus sur qui serait ce personnage. Première hypothèse, c'est Nami. Mais... Qui aurait par exemple à manger un fruit du démon. Mais... Non. Non. Seconde... Ah, Doflamingo. Gomé. Et c'est que, deuxième petite hypothèse, ce serait que c'est une Minkmen qui a dérobé de force Les habits de Nami. les habits de Nami. Parce qu'ils sont très forts. Ouais, ils sont assez balèzes, on voit Zoro qui galère donc, qui se défend tant bien que mal Ouais. contre un lapin, donc bon. Parce un qu'on lapin. voit qu'ils ont beaucoup de vitesse en tout cas. Mais la situation la plus probable serait en fait tout simplement que Nami et les autres auraient échangé en fait quelque chose contre les habits. On pense tout de suite à de l'or, hein. Mais en gros ce qui fait que on pourrait alors rencontrer plus tard dans les chapitres suivants des Minkmen, hein, par exemple des Minkmen, je sais pas, chevreuil, des Minkmen... Éléphant. éléphants. Parce que Zou. Parce que Zou. Et qu'en gros, on les voit avec les habits des futurs Mugiwara, en gros qu'on n'a pas vu depuis longtemps. En gros, Etc. Ça, on se verra parce que si sûrement, vous vous rappelez, dans le chapitre 795, on les avait vus donc avec des habits différents. Total. Et ce qui fait que donc on pense tout de suite que ce n'est pas Nami, mais c'est que c'est bien quelqu'un d'autre, et que dans tous les cas, on pourrait alors voir plus tard Un éléphant avec un costard cravate de Sanji et un chat avec les Soul King, les habits de Soul Sun King. King. Et aussi, dans tous les cas, le personnage est beaucoup trop familier Oui, avec un carotte. avec le petit lapin qui s'appelle Carotte. Le nom de merde. Et qu'ensuite, elle connaît, on va dire, elle connaît un peu trop la situation du pays. Qui dit d'ailleurs, qui dit qu'il faut aller s'occuper des intrus qui est dans la forêt baleine. Les intrus qui peuvent être, par exemple, Kaido, et ça fait le lien avec notre conclusion tout de suite maintenant, mon corps, let's go. Bref, avant donc de conclure pour de vrai cette fois-ci, eh bien, on passe au petit clin d'œil qu'on a pu apercevoir nous au Mont Corvo sur l'arc de Zou. Voilà, donc en fait le premier étant que si vous avez bien remarqué sur la porte en fait d'enceinte de la ville, on peut voir dessus une inscription où est indiqué Mokomo Dukedom, qui est sûrement en fait le nom de la ville. Ensuite donc si vous avez remarqué, cette ville est alors protégée par un mur géant d'enceinte et qui fait donc tout de suite référence au mur d'enceinte de la ville de Sahana au Yémen. Donc on vous met une image juste là. Et voilà. Ensuite second clin d'œil, si vous savez en fait Eiichiro Oda a un idole, et cette idole n'est autre que le grand Akira Toriyama, le mangaka donc de Dragon Ball. Et encore une fois dans ce manga on retrouve une autre référence à ce manga, à Dragon Ball. Ouais. Et en fait c'est dedans donc on retrouve des arbres avec des longues tiges comme ça et donc des buissons à la fin en haut comme ça, donc c'est des arbres très bizarres qui font tout de suite donc référence aux arbres de la planète Namek. Et d'ailleurs on peut aussi prendre aussi comme exemple d'autres références qui est par exemple le fruit du démon de Mononosuke qui est un dragon qui fait donc tout de suite penser au dragon plein de trucs, quoi. de Dragon Ball. Voilà, donc maintenant on passe à la conclusion. Oui, je vous vois vous. Oui, vous rêvez de savoir votre futur, ou en tout cas celui de Zou peut-être. Eh bien, approchez et rencontrez Madame Kamatero. Madame Kamatero, boule de cristal, vous dit pour seulement droit à Berry, le futur de n'importe quel arc de One Piece. Waouh, mais c'est pas cher. Non. Et moi, s'il vous plaît, moi, Madame Kamatero, je peux savoir pour 3 berries le futur de l'arc de Zou. Regardez, 1, 2, 3 berries. Mais bien sûr mon petit. Alors, nous on pense simplement que cet arc en fait va être un peu complexe. Premièrement, on va donc sûrement déjà en apprendre un peu plus sur le passé donc du manga grâce, enfin en tout cas du passé du monde du manga, grâce en fait à Robin qui va sûrement trouver des poneglyphes dans la ville de Zou à l'instar de Shandora, et sûrement peut-être même pourquoi pas un message de la part de Roger, parce que ce serait pas étonnant que ce petit malin ait réussi à atteindre Zou dans son voyage. Ensuite on va sûrement avoir les retrouvailles entre les Mugiwara. C'est-à-dire... Enfin quoi, putain. voilà. Et ensuite, ils vont donc leur apprendre pourquoi ils ont changé leurs vêtements. Et ça va aussi donc introduire le groupe de Kaido. Et là on dit seulement introduire, parce qu'on pense pas que Kaido, l'empereur, donc sera l'ennemi de Luffy dans cet arc. Parce que tout simplement c'est beaucoup trop tôt. Luffy a déjà assez galéré contre Doflamingo. Il faut savoir que Doflamingo il est là et Kaido il est là. Donc bon, c'est beaucoup trop tôt, même avec un Gear 4.
Ensuite, donc, Luffy va alors, via sûrement Sanji et Co, apprendre la situation de l'île, parce qu'il faut savoir que Sanji et Nami et Brook, Chopper et Gazman sont là depuis, on va dire, beaucoup plus longtemps, ce qui fait même, je crois, un mois, un truc comme ça, hein, avec Ellipse, et que donc, ils doivent être au courant un peu de la situation, de ce qui se passe, et donc Luffy va l'apprendre, et comme en gros, à l'instar de Skypiea, va être un peu fou de rage, va donc vouloir buter le cul. Voilà, au méchant local, qui doit donc faire un peu sa loi, et va donc... À la manière des nerfs. Voilà, à la manière des nerfs, exactement. Et donc va vouloir en gros remettre un peu les choses dans l'ordre et va donc alors aider Carotte, Variété, tous les Minkmen et tout vont s'allier contre ça, va en profiter pour un peu buter le cul donc aussi à Kaido, aux hommes de Kaido qui va introduire une future guerre. Voilà, qui va alors attirer un peu l'œil de Kaido sur Luffy, parce que jusque là en fait Kaido s'en fout un peu de Luffy, hein, il faut le savoir, hein, il est juste un peu mad contre Doflamingo mais pas contre Luffy, et donc en gros ça va lui créer encore un peu plus d'ennui. Voilà donc ce qu'on pense pour cet arc de Zou. Oh mais madame Irma c'était trop cool et je me suis dit si je vous rajoute Sibérie, vous me dites la fin de One Piece, regardez je les ai là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Et bien sûr mon petit, alors c'est simple en fait, à la fin de One Piece, on apprend tout simplement que le One Piece c'est... Waouh. Waouh, je vais défoncer le pied en fait. Pas du tout, j'ai utilisé mon haki. Bref voilà, donc en fait c'est fini pour cette petite vidéo qui a été super chouette. C'était le bon temps. Mais vous inquiétez pas, prochaine vidéo pour... Le chapitre 805. Voilà, et chapitre 805 qui nous réserve plein de surprises on espère. Et nous en tout cas on vous réserve une sacrée bonne petite surprise, puisque pour cette vidéo on vous réserve une surprise Halloween. Voilà. Voilà tout, on espère que cette hypothèse vous a bien plu. N'hésitez pas donc à dire ce que vous en pensez, bien sûr, c'est un peu le but, hein, venez en discuter avec nous dans les commentaires et tout, et ça nous fait donc super plaisir, parce que comme ça on peut connaître votre avis. Quoi qu'il en soit, à plus tout le monde, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Mon bravo, ciao.